Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mois de décembre 2024. Des énergies, parlons peu, parlons bien. Alors ce mois de décembre c'est marrant, je le ressens un peu en deux temps. Comme si là, la première partie du mois, il pouvait y avoir, c'est marrant, un peu des énergies contraires. C'est-à-dire que j'ai ressenti une espèce de vraiment de besoin de prendre soin de soi. Prendre le temps de ressentir son corps, de ressentir ses émotions, vraiment être dans quelque chose d'assez introspectif, de vraiment se recentrer vraiment à fond sur soi, quoi. Et que pour certains, c'était vraiment, il y avait ce sentiment d'urgence et de trouver du temps pour le faire, même si c'est difficile dans votre quotidien. En fait, on m'expliquait ça parce que l'idée là d'être bien centré, c'est d'être bien accroché aussi, parce que cette fin d'année, j'ai l'impression, contrairement à d'autres fins d'année où quand on rentre en décembre, on va être au début de l'hiver et c'est cette période vraiment de calme, de repos de la nature, mais aussi de repos vraiment du corps. On fait plus d'activités en intérieur, en général à l'hiver, parce que la météo, voilà, et on a besoin de ce ralentissement aussi dans le corps. Et j'ai l'impression que cette année, ça va être particulier et que ça va pas forcément être le cas. Et là, j'ai l'impression, jusqu'à peu près la mi-décembre, on va être dans quelque chose où, comme si on nous incitait, voilà, cette partie introspective, d'aller regarder le passé, ne pas fuir ce qui s'est passé. Alors, ça peut être le passé récent, hein, on n'est pas obligé de remonter toujours hyper loin, mais pour ceux qui en ont besoin, vous pouvez le faire, et plutôt d'être dans quelque chose d'amener une partie de notre passé à notre conscience d'aujourd'hui, c'est-à-dire dans cette énergie de bilan qu'on peut retrouver des fois en fin d'année. C'est de dire, ok, qu'est-ce qui dans mon histoire m'a mené là où je suis aujourd'hui, et comment être reconnaissante de ça, de tout ce qu'on a vécu et de ce qui fait qu'on est la personne aujourd'hui. Voilà, l'idée c'est ça, c'est que on nous demande d'aller regarder, d'aller voir et de ne pas être dans la fuite, mais on n'est pas dans quelque chose de hyper actif en même temps, et c'est plus de l'ordre vraiment de l'introspection. Je sais pas si ce que je dis est clair. Et que après, sur l'autre partie, l'autre quinzaine de décembre, on change d'énergie, mais j'arrive pas forcément à vous décrire quoi, donc on verra bien et on se laissera porter par ce qui vient à nous. Il y a certaines choses aussi que, c'est marrant, c'est assez paradoxal, il y avait certaines choses que je ressentais extrêmement ralenties, peut-être bloquées, et en même temps il y avait une accélération massive de plein de processus de changement globaux qui sont en train de prendre racine dans la société, en politique, mais aussi intérieure. Vraiment. Ça m'a donné l'image, vous savez, vous prenez quelqu'un qui est statique, et à côté on fait défiler tout un décor, comme si vous étiez en TGV, vous voyez le paysage autour de vous, il défile à grande vitesse. Et on m'a montré ça, ce personnage statique avec des choses qui fusent dans tous les sens. Je pense d'où l'idée vraiment d'aller se poser et d'essayer de trouver un maximum de temps aussi pour se reposer. Vraiment, 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 je pense que ça va être hyper important ce mois de décembre. C'est ça, qu'est-ce qu'on m'a dit, voilà, le décor qui défile à toute vitesse et que c'est trop fatigant, c'est trop stimulant, c'est... voilà, comme si on a en fin d'année, ça peut faire vriller des gens, quoi, vraiment, c'est... Et après, la question que c'était, après quoi vous courez? Après quoi courez-vous? Effectivement, quels sont nos objectifs? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on a envie de réaliser? Que c'était un très bon moment pour se poser ces questions-là, et puis commencer à préparer déjà, planter les graines pour le printemps qui arrive, et voir ce qu'on a envie de voir germer aussi pour 2025, c'est maintenant, voilà, qu'il faut préparer les choses. Me parler amour, compassion, gratitude, voilà, ça va être des énergies sur lesquelles il est important de se tourner, vraiment centré dans le cœur, de toute façon ça ne change pas. Je demandais après les événements un petit peu pour la France, j'ai eu des images de nouveau de foule, de manifestations syndicales, on verra bien. Et de nouveau avant les fêtes, qu'il était possible, voilà, des mises à l'arrêt d'usines manufactures, et que ça allait être en fait le début, comme si ça allait continuer en 2025, vraiment qu'il y a une partie de l'industrie en France, même en Europe, voilà, qui pouvait éventuellement se casser un peu la gueule et
Forcément, on découle du chômage et des gens qui arrivent dans des situations de précarité. Voilà, et après, pour l'international, on m'a montré des éboulements. Alors au Chili, est-ce que c'est le Chili, est-ce que c'est l'Amérique du Sud? Mais sur des images de gens, de travailleurs pauvres qui ont des métiers extrêmement difficiles, physiques, je sais pas, dans certaines mines ou dans des endroits, il y a un truc qui... Voilà. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que ça arrivera? Est-ce que ça arrivera pas? Je n'en ai aucune idée. Voilà. Et bien écoutez, moi je vous propose c'est que on aille voir ce qui se passe tout de suite avec les cartes. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. L'ambiance générale de ce mois de décembre 2024. Ah, au sortir des ténèbres. Oui, c'est ça, j'ai l'impression, vous voyez, je voyais des choses en deux temps. Une partie, voilà, on a la lumière, ici on a l'ombre. Et ce côté où... comme si on allait peut-être être rattrapé par certaines choses qu'on n'avait pas résolues, pas réglées. Et c'est ça, je dis, quand il va falloir regarder les choses en face, c'est ça. Comme si pour la fin de cette année 2024, il allait falloir de terminer... de se débarrasser de certaines choses qui ne vont plus être utiles pour l'année 2025 à venir, qui sera, toutes les années sont particulières, j'en conviens, mais qui sera, je pense, assez marquante dans notre histoire, et individuelle et collective. Et l'idée de 2025, il va encore se passer des choses assez lourdes, mais qui vont nous permettre, voilà, cette sortie des ténèbres, cette sortie de l'ombre, autant sur un chemin individuel vraiment que collectif. Hein. Mais on n'en est qu'au début, hein, finalement. On nous demande vraiment, c'est ça, c'est d'aller nous alléger, quoi, d'aller de changer, d'évoluer dans nos relations, dans notre façon de percevoir le monde, de percevoir l'autre. C'est ça, ouais, c'est joli, mais ça promet d'être intense, hein, cette carte-là. C'est ça, c'est je me libère aussi, voilà, du passé. Tout à l'heure, je vous parlais du passé, j'avais chanté cet appel-là, aller regarder, voilà, le passé, on ne reviendra pas dessus. Ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, n'a pas été fait. Voilà, ça, c'est comme ça. Le passé, il faut le laisser en partie des fois là où il est, mais il est important, voilà, des fois d'aller s'en nourrir pour comprendre vraiment d'où on vient, qu'est-ce qui ne va pas, comment on a avancé. Et puis aussi, ça nous permet d'avoir un comparatif sur notre marche d'évolution dans la vie, en fait. C'est pour ça, amour, gratitude. Ok, amour, gratitude, même pour ceux qui ont eu des choses difficiles, qui ont traversé des épreuves difficiles. Voilà, on nous demande d'être dans la gratitude de ce qui nous est arrivé. Alors je sais que c'est extrêmement compliqué, quoi, hein, quand on a eu des trucs, vraiment des merdes, des trucs super compliqués, qu'on a du mal à digérer. C'est ça, on nous demande vraiment de nous alléger de tout ça, quoi. On me dit aussi... Dans le noir, c'est marrant, avec l'araignée sur la carte, je vous la rapproche. Il y a aussi le fait dans le changement d'état d'esprit, c'est finalement d'être dans la gratitude vis-à-vis des âmes que l'on va percevoir comme étant méchantes. Celles qui sont détestables, vous savez, celles qui emmerdent les autres, celles qui prennent toujours des décisions qui sont agaçantes, celles qui ne sont pas dans la bienveillance. Parce que finalement, ça on dit, elles jouent ce rôle, elles jouent un rôle. Elles ont pris un rôle très difficile pour cette incarnation-là, puisqu'elles ne vont pas être aimées. Donc on nous dit aussi, voilà, d'être dans la gratitude vis-à-vis de ces âmes-là qui ont pris la décision, des fois, d'être des vraies pourritures. Plus simple à dire qu'à faire, mais visiblement quelque chose de nécessaire. Et ça peut être à l'échelle... on va dire nationale, géopolitique, etc., mais aussi dans vos vies personnelles, quoi. Voilà, s'il y a quelqu'un voilà, qui vous a emmerdé, qui vous a fait des crasses, des choses comme ça, voilà, il y avait peut-être une utilité à son rôle, tout ça, dans votre vie. Ok, donc effectivement, ouais, c'est comme si ça se faisait un peu en deux temps, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu cette forme de ralentissement individuel sur la première partie de mois, avec tout un tas de choses qui s'accélèrent autour de nous, qui vont même trop vite, genre on n'a pas la main,
Et après, sur cette deuxième moitié, on va pouvoir, je sais pas, peut-être repasser à l'action, sortir de ce côté, je fais une pause, une trêve et hop, j'y vais, je recommence à mettre des choses en action finalement pour préparer 2025. Voilà, je ressens un petit peu comme ça. Ok. Ouais, qu'est-ce qu'on a encore? Ouais. Même en dos de deck, hein, on a l'éclaireur des ténèbres. Il y a vraiment encore du sombre hein, qui ressort et c'est pas fini. Je vous ai dit 2024, ça amorce 2025 et c'était que des préliminaires d'une certaine manière. L'idée de cet ermite là avec sa lanterne, c'est que ça va vraiment venir éclairer tout un tas de zones d'ombre qui vont permettre à tout le monde d'avancer et de pouvoir se repérer. C'est comme l'aveugle avec son bâton, vous voyez, pour l'instant il voit pas, mais on va pouvoir commencer à pouvoir palper et sentir les choses, vous voyez. Ok. Allez, quels sont les événements pour la France pour ce mois? Eh ben tiens, la carte de la France sort pour la France pour ce mois de décembre 2024. C'est d'autres choses. Alors, on nous parle d'Internet, des réseaux, cinéma, théâtre, film, sommeil, rêve. Pour moi, on continue sur les périodes de révélation. Est-ce qu'on peut avoir une précision par rapport à ces trois cartes, s'il vous plaît? Démocratie, assemblée. Des changements, hein. C'est possible qu'il y ait encore un changement de gouvernement. Non, il me semble qu'il n'a pas le droit de le faire, là. Hein. Il y a la loi... je pense au moins jusqu'à une grande partie de 2025, il ne va pas pouvoir répéter l'Assemblée nationale. Non, mais en revanche, ce que je ressens à travers ça, Internet, le cinéma, le théâtre, le sommeil, le rêve, notamment dans les réseaux, je vois sur la façon de communiquer comme s'il allait avoir vraiment un essor, par exemple, du journalisme citoyen. Comme s'il y a une partie des gens qui avaient compris que les journaux, les grands médias, les grandes télévisions françaises ne nous racontaient pas tout et essayaient de nous endormir, hein, de nous maintenir dans un doux rêve. Et j'ai ce sentiment-là avec la démocratie, l'Assemblée, le peuple se réveille par rapport à ça et va commencer lui aussi à investiguer les choses, se renseigner par lui-même et à diffuser de plus en plus d'informations qu'on ne nous donne pas parce que les grands médias, les grandes télévisions ont des directives de la part de nos dirigeants pour orienter l'information. Hein. La grande preuve en est, c'est que c'est très drôle, vous savez, quand il a neigé, là, il y a quelques jours, la semaine dernière, je crois, c'est très intéressant, hein, on nous a fait chier pendant 3 jours de neige, on a 5 cm de neige, le pays est bloqué parce qu'on a un pays de cons, pardon, qui n'est pas capable de foutre du sel sur les routes alors qu'on sait qu'il va neiger parce qu'il va faire 0 degré, mais bon, ça, c'est pas grave. Et à côté de ça, on nous a pas informé que la Russie avait fait quand même un essai à blanc de bombes nucléaires, alors je sais plus sur quelle partie de son territoire. Mais ça, par contre, c'était important parce que là, on n'a pas communiqué dessus. C'est la première fois, il me semble, quand même, dans l'histoire qu'on fait des essais à blanc de potentiellement missiles nucléaires. Et alors, la Russie a prévenu, hein, bien sûr, les États-Unis, etc. pour ça. Mais en fait, je sais pas... Si les autres États n'étaient pas prévenus qu'il allait avoir un essai, on est quand même dans une période ultra tendue, on est sur le fil du rasoir pour plein de choses. Là on est passé à ça d'avoir des catastrophes partout en fait et ça on nous en parle pas. Par contre, il neige, il a neigé, punaise, on est au mois de novembre, il neige quoi, comme si c'était un truc exceptionnel qui neige au mois de novembre, voilà. Bref, et puis on monte 4 pélos sur le bord de la route, voilà, qui n'ont pas de pneus neige et puis du coup qui ont jamais roulé sur la neige. Voilà, désolée, ça met peut-être un peu en colère, c'est pas bien, mais ça me fait rire quoi, ça me fait rire, c'est ça, c'est de la comédie, c'est du cinéma. Et voilà, donc peut-être davantage de gens vont se tourner vers les médias citoyens. Voilà, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, les réseaux citoyens, ou en tout cas je ressens une volonté d'aller chercher la vérité ailleurs hein, et d'aller s'informer ailleurs. Voilà, et qu'il y a beaucoup de gens là qui vont, ça y est, enfin ouvrir les yeux sur une certaine forme de mascarade. Hop. Ça taille, hein. Ça, c'est l'énergie du Sagittaire aussi. Hein. Attention, les Sagittaires sont des gens en général assez francs. Ils disent les choses
très belle énergie, la franchise. Pas toujours simple, pas toujours accepté, mais... Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on nous parle d'école, d'éducation, l'Europe. Ok. Les programmes, on parle de programmes. Programme. Ouais, est-ce qu'on pourrait avoir des nouvelles? Alors, voilà, je vais demander une précision quand même concernant l'Europe et l'éducation, puis après on va voir quand même s'il n'y a pas des nouvelles un petit peu réjouissantes, ce serait quand même plus fun. Alors, l'histoire, les livres, le passé. C'est déjà ressorti hein, cette année où je vous disais que l'histoire ne nous est pas forcément racontée de la manière dont ça s'est passé. Hein, donc, est-ce qu'il y a des choses qui vont encore supprimer des programmes scolaires? Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'humain, la fraternité. C'est quand même des enfants hein, sur la carte. Ils vont changer des choses hein, je pense sur les programmes scolaires 2025. Sur l'histoire de l'humain, l'histoire de l'humanité. Alors, quelle dinguerie va encore nous faire? Est-ce qu'on peut avoir encore une petite précision? S'il vous plaît. Non, ça n'a rien à voir. On a manifestation, révolution. Je vous disais, moi, je voyais des syndicats dans la rue. La justice, la loi. Dictature, prison. Oh là. Attendez, il y a trop de cartes là. C'est pas qu'en France ça. Manifestation, révolution, justice, loi, dictature, prison. C'est comme si on montrait une personne ou un groupe de personnes qui étaient en détention ou quelque chose, mais de manière... Il n'y a pas encore eu forcément de procès, et c'est possible que ça déclenche un soutien de la population. On montre un homme. Je connais pas ce visage. Est-ce qu'on peut avoir une précision là, s'il vous plaît, sur les manifestations? Ça concernerait l'Afrique. Qu'est-ce qu'on a? Quelqu'un de célèbre. On a théorie du complot. C'est quelqu'un qui a une double nationalité. C'est pas forcément en France, ça. C'est quelqu'un qui a... Moi, je vois, c'est ça, ça peut être quelqu'un, un homme avec une double nationalité, connu dans un certain domaine. On a quoi d'autre? Le travail, l'entreprise. Bâtiment, construction. C'est marrant, j'ai vu les bâtiments, j'ai entendu Bill Gates, mais je sais pas, Bill Gates, je crois il est purement américain, hein, il n'a pas de double nationalité. Théorie du complot. Il y a quelqu'un qui a fait, alors, soit il y a quelqu'un qui a arrêté de manière abusive, il y a une arrestation abusive, et les gens vont se soulever, il y aura un soutien de la population, d'une population. Ou alors c'est deux choses différentes. Non, j'ai l'impression que c'est quand même lié.
Ou alors ça peut être grâce à de la dénonciation, on dit dénonciation, grâce à de la dénonciation, il y a des affaires, il y a des choses qui ressortent et qui vont pouvoir permettre de commencer à enquêter, épingler sur une personne connue. Travail, entreprise, bâtiment, on a l'Égypte, le Royaume-Uni, ça peut être quelqu'un qui investit dans différents pays. Quelqu'un qui investit peut-être sur des terres, sur de l'immobilier, comme si quelqu'un qui était en train d'alpaguer plein de choses, là on me montre ça, quelqu'un qui a les mains crochues comme ça. Ok. Est-ce que c'est quelqu'un qui est en lien avec Bill Gates? Mystère, et la suite au prochain épisode, hein, bien sûr. J'ai pas le nom, on me montre pas de nom. Et on m'a montré un visage que je ne connaissais pas et que je ne saurais pas... que je saurais même pas décrire. C'est plutôt type caucasien. Et on a quoi? Ouais, vérité, révélation. Il y a quelque chose qui ressort. Ou alors c'est une affaire. Il y a eu quelque chose du passé, c'est possible ça qui ressort. Il y a un dossier CIA. On parle de la CIA. Est-ce qu'il y a des dossiers qui ressortent? Après, ça peut continuer à être toutes les affaires qu'il y a déjà en cours. Hein. J'ai l'impression que ça va être un mélange de plein de choses. Là, genre, il y a un gros truc là qui se prépare pour la fin d'année. C'est génial, formidable. Ok, ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, putain, ça tombe direct. Alors, on a la carte, le monde, avec le roi d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec la force? Ah, oui, bah oui, des tensions, hein. Des énergies très, très, très tendues. Je vous disais, on est sur le fil d'un rasoir, là, au niveau international. Alors dans ce roi d'épée, j'ai l'impression de voir aussi, il y a quand même des souverains, il y a des gens qui vont essayer de ralentir avec j'ai la notion de... On parle quand même de... Personne n'aura envie d'une troisième guerre mondiale, mais pour moi, elle n'aura pas lieu. Elle est déjà en cours sur tout un tas de choses, parce qu'elle passe par Internet, elle passe par le commerce, elle part par les marchés, tout ça, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a une petite précision là pour ces trois cartes. On a un cavalier de coupe. Après, le roi d'épée, ça m'évoque quand même des gens belliqueux. Il y a quelque chose, une stratégie, de la stratégie militaire qui se met vraiment en place dans la fin d'année. Après, on a un cavalier quand même. Je sais pas, ça m'évoque des choses très, très militaires. Est-ce qu'on a autre chose? Le 9 de denier. Ah ouais, bien, alors le 8 de bâton, ouais. Le 8 de bâton, c'est vraiment des événements inattendus qui vont être brutals, furtifs, ça va arriver d'un coup. Comme si on n'allait pas le voir arriver. Alors ça peut être avec, pour moi, le 9 de denier, hein, ça peut être aussi, par exemple, de l'austérité, ça y est, qui se remet encore en place. Alors ça peut être au niveau européen comme en France, hein, ça ressemble, je le vois un peu comme le collecteur de l'impôt, là, ce cavalier de coupe. Voilà, il a le truc pour prendre, et là, on vient encore, c'est ça, je vois vraiment, il y a une politique d'austérité qui va tomber, bim bam boum, et ils vont le justifier par, pour moi, une partie de tout ce qui est conflit armé, militaire, etc. Il y a... peut-être même des endroits, je sais pas, parce que j'ai l'impression d'avoir ce sentiment, les gens cachés dans l'esprit du denier, et aussi pour moi l'esprit de la maison, et de voir des gens de devoir rester chez eux, d'avoir des couvre-feux, des choses comme ça à certains endroits. Ça va tomber du jour, comme ça allait tomber, voilà, du jour au lendemain, quoi, avec un discours de c'est pour votre protection, c'est pour votre bien, pour votre sécurité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez, voilà, j'ai trop de cartes qui sont tombées en même temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Le pendu.
C'est ça, il peut y avoir des blocages dans une situation, quelque chose qui va s'arrêter net dans le quotidien. Un changement net. Il y a quand même des gens qui veulent éviter des guerres, hein, qui veulent éviter des choses. Parce qu'on dit ça va freiner des deux pieds. Derrière, j'ai encore... j'ai le cavalier d'épée. Cavalier d'épée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et derrière, j'ai encore un cavalier, quoi. Cavalier de bâton. C'est ça, il y a quand même quelque chose de très actif, de très dynamique. Parfois d'un peu violent, de brutal. C'est marrant, ce cavalier d'épée, c'est comme si on montrait des raids aériens au-dessus de grandes villes. Ça peut être perçu comme des menaces, hein. Il y a beaucoup de, je sais pas, ouais, il y a beaucoup de cavaliers, il y a cette idée d'avancer, et à chaque fois, voilà, c'est des espèces de chevaliers, là. Je vois, voilà, ça peut être un renfort de certaines forces militaires à certains endroits, ça peut, dans certaines parties de l'Europe, ça peut envoyer des troupes françaises aussi à l'étranger, ça peut être des choses comme ça, en fait, hein. Il y a vraiment un renforcement des conflits et une espèce d'énergie contradictoire où ce qui est central, ça va être de vouloir protéger les populations. Puis c'est toujours cette même idée de, voilà, on va mener des combats au nom voilà, de la justice, de ci, de ça, de machin, mais c'est voilà, l'être humain qui ne sait pas faire autrement des fois que dans la violence. Ok, ben c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal pour ce mois de décembre, c'est quand même assez riche, hein. On va aller voir des choses un petit peu plus positives avec l'oracle des maîtres ascensionnés. Qu'est-ce qu'on nous recommande pour ce mois de décembre? Écoutez votre cœur. Ben oui. Très important, se centrer toujours dans l'énergie du cœur. Pour regarder, il y a plein d'exercices à faire et le tout, c'est pas de le savoir, c'est vraiment essayer de prendre le temps, même si c'est 2 minutes dans votre journée. 2 minutes, on trouve forcément 2 minutes. Vraiment de visualiser ce chakra cœur qui s'ouvre. Vous pouvez visualiser une fleur, une couleur, ce que vous voulez, ce qui vous appelle. Vraiment de le visualiser, de bien vous ancrer aux énergies de la Terre. Et après, ce serait de se dire tous les matins, pendant 2 à 5 minutes, je visualise ça et je demande pour ma journée à être centrée dans l'énergie de mon cœur, à être connectée à mon âme pour être guidée de la manière la plus juste. Voilà. Et quand on se situe dans ces énergies, on peut que bien ressentir les choses, bien ressentir les gens, et aller ce vers quoi on a besoin finalement. Saint François. C'est qui déjà qui croit que... Ah non, c'est Saint Thomas. Rien à voir. Saint François. Je sais pas ce qu'il a fait Saint François. S'il y en a qui savent un petit peu, qui connaissent l'histoire de Saint François. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Écrivez. Ah, on me parle du lien au passé dans écrivez. Posez par... Peut-être écrivez à des personnes si vous en avez le besoin. Videz votre sac, on me dit. Videz, déposez, libérez, honorez, remerciez. Écrivez et remettez à l'univers, que ce soit recyclé, ces choses-là, pour le bien de tous. Une petite pensée à Claude pour cette phrase qui me la répète régulièrement en ce moment. Qui est, je trouve, très juste. Oula, il y a trop, mes amis, trop de cartes. Allez, et faites le saut, et hop,
une dernière. Utilisez votre magie. Bah, utilisez votre magie, ça va écouter votre cœur, hein, finalement, c'est beau, en fait, parce qu'on a presque, genre, le tips bien-être du mois de décembre. Voilà, écoutez votre cœur, dans écrivez, c'est déposer ce qui ne vous convient plus quelque part, parler, communiquer, il y a cette notion de communication. Mais le fait d'écrire, il y a le fait aussi, parce qu'on dit toujours, les paroles s'envolent et les écrits restent, c'est l'idée d'aller poser dans la matière, d'ancrer dans la matière, pour laisser partir quelque chose. Vous pouvez brûler, voilà, votre feuille après. Dans Faites le saut, c'est marrant, il y a le côté de oser faire les choses, donc c'est oser parler, oser communiquer, oser être qui l'on est réellement. Et oser faire autre chose, vraiment, oser. Si vous lâchez ce qui est dans... C'est aussi, on me dit dans écrivez, c'est lâcher les peurs. Posez vos peurs sur le papier pour les faire sortir, pour vous aider à travailler dessus, parce que souvent nos peurs ne sont pas toujours fondées, elles se sont construites sur nos expériences de l'enfance, etc. Et on a adopté souvent des mécanismes de défense pour ne pas sombrer, c'est pas grave, hein. Mais l'idée est là, c'est dans le Faites le saut, j'ai l'impression c'est voilà, lâcher les peurs, quoi. Et utiliser votre magie, c'est ça, c'est vraiment... si vous êtes aligné à votre cœur, c'est ce que je vous disais, il y a il y a tellement de choses qui peuvent changer dans vos vibrations, etc. Vous allez pouvoir créer autre chose, fabriquer autre chose aussi de votre vie si vous le souhaitez. Superbe. Et on va terminer avec un message de vie, cette guidance du mois de décembre. Allez aussi, on va terminer sur un message parfaitement lumineux, parce que tout ça, l'ombre, c'est formidable. De toute façon, ça doit sortir. On n'a pas le choix, mais la lumière est là aussi, donc il faut l'honorer. Et se nourrir d'elle, c'est tellement important. Allez, hop, j'étale les cartes devant moi. Message pour terminer cette guidance décembre 2024. La recherche intérieure, ce que je vois, ce que je vis est le reflet de mon intérieur. Ce ne sont pas les conditions extérieures qui créent les difficultés de ma vie, mais les conditions intérieures. À chaque épreuve, je retourne en moi, trouver comment grandir avec cette situation. Par cette recherche, j'accéderai ainsi aux plus grandes réponses, aux plus grandes guérisons. Je m'observe et je me transforme. Très beau. Parce que c'est ce que je vous disais, nos épreuves nous ont nourris, aussi difficiles soient-elles. Et ensuite, j'accueille. J'accueille la vie telle qu'elle se présente. Je fais chaque pas sur le chemin de ma réalisation dans l'abandon et la foi. Je cesse de foncer dans le combat car je n'ai pas à lutter, je n'ai rien à prouver et je n'ai pas à forcer à contresens de la vie. Je continue d'être lumière, même dans les épreuves. Tout se place pour mon plus grand bien. Plein de sagesse. C'est beau message. Et c'est ça, je vous dis, c'est marrant, je trouve aussi ça résume très bien ces deux périodes sur la recherche intérieure. Je reviens à moi, je me recentre à moi, je re-regarde ce qui a été fait, je fais mon propre bilan du passé récent, puis du passé peut-être plus lointain, si vous en ressentez le besoin. Et puis après, c'est le j'accueille, je me libère, je termine de me libérer, de nettoyer les dernières strates de ce dont je n'ai plus besoin pour 2024, de ce qui est obsolète pour moi. Voilà, pour faire de la place et accueillir de nouvelles choses et des belles choses aussi qui arrivent pour 2025. Et bien voilà les amis, et bien écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager, liker, mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous aussi vous voyez d'autres choses, vous avez d'autres ressentis, d'autres perceptions, n'hésitez pas à nous les partager parce que c'est toujours intéressant de co-créer ensemble et de faire les choses dans le collectif. Je vous embrasse très fort. Je vous retrouve d'ici une quinzaine de jours. Je vous ferai une petite vidéo sur éventuellement les petites prévisions 2025, les tendances. On verra voilà, ce qu'on va recevoir comme message et peut-être voilà, les faits marquants de 2025 qui peuvent éventuellement se produire. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine, un bon week-end et puis à très vite. Ciao, ciao.